Les cybercriminels ont-ils vraiment un temps d'avance? Et si nous tournions cette question, est-ce que c'est pas plutôt nous qui avons un temps de retard? Stéphane Corr, est-ce que les cybercriminels sont des experts de l'informatique et ils ont toujours donc ce coup d'avance? Alors, il est clair que les cybercriminels sont des experts de l'informatique, mais malheureusement, cette phrase résonne un peu comme un déni de responsabilité. Le fait de dire qu'ils ont un temps d'avance, c'est quelque part adouber la compétence informatique qu'ils détiennent. Mais ils sont pas nés avec un ADN informatique, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme n'importe qui, ils ont appris. Et en Suisse, on a des gens qui sont tout à fait aussi compétents, performants, éduqués technologiquement que ces cybercriminels. On n'a pas un manque d'expertise, on a un manque d'experts. Donc ce manque d'experts, c'est-à-dire les moyens qu'on met à disposition pour les former, pour quelque part faire un cadre qui prédispose à ce qu'on en ait plus, ne sont pas suffisants. Ça, c'est un peu un constat qu'on peut avoir. Si on prend par exemple l'Estonie et la manière dont l'Estonie a éduqué sa population, on a commencé dès l'âge de 7 ans à éduquer les enfants à la cybersécurité. Et donc, des programmes qui touchent à cette éducation numérique, cette littératie numérique, spécifiquement aussi orientés sur les aspects de cybersécurité, sont extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, on est sur des problématiques, bien sûr, de harcèlement, de comportement et autres. Et des fois, on néglige ces aspects. Moi, quand je suis dans des classes et je demande qui utilise la double authentification ou un gestionnaire de mot de passe, chez les jeunes, malgré ce qu'on croit, c'est pas forcément une majorité. Loin de là. Donc, il y a la nécessité d'intégrer en plus, par exemple, du plan d'éducation roman au numérique, cet aspect de cybersécurité renforcé et que tout ça soit quelque part évalué à travers des examens. C'est-à-dire on peut pas simplement dire faites un peu comme vous voulez à toutes les écoles en Romandie et chacun fait un peu les choses à sa sauce avec une forte hétérogénéité et on sait très bien que le manque d'homogénéité est la porte ouverte aux cyberattaques dans le terme de connaissances. Alors vous avez cité le cas de l'Estonie avec donc cet apprentissage dès 7 ans. On peut parler aussi du Danemark qui lui encourage la sécurité au niveau des entreprises parce que là aussi il y a du boulot en Suisse. Voilà, il y a des programmes d'incitation pour les entreprises. Nous, on a le NCSC, donc le Centre de traitement sur la cybersécurité, qui est là, qui est déjà une évolution d'un précédent module qui était Mélanie, mais on doit encore évoluer, donc on le fait peu à peu. Il y a des moyens qui sont mis, mais on n'est pas encore au niveau, toute proportion gardée, par exemple, de la NSSI en France, ou donc des organismes qui fournissent des contenus destinés aux entreprises et qui permettent à ces entreprises de se sensibiliser beaucoup mieux. On a des experts au niveau national en France qui interviennent dans des entreprises qui sont validées par des structures gouvernementales. On devrait essayer de mettre en place des programmes semi-privés, public-privé, des partenariats où un certain nombre d'experts puissent intervenir en entreprise dans les différentes régions à des coûts forfaitaires qui ne soient pas des coûts trop importants pour les entreprises pour les accompagner. Et puis il y a bien sûr l'importance des structures d'éducation pour que les gens arrivent dans des entreprises avec un niveau de connaissance déjà minimum évalué et sanctionné par des examens, que les entreprises puissent se dire « Ok, la personne que j'engage, elle a déjà ce niveau-là, je ne dois pas refaire tout le processus de formation moi-même. » Alors, je vous repose la question du début. Les cybercriminels ont-ils vraiment un temps d'avance? Non. Quelque part, nous sommes un peu laxistes et nous prenons du retard.